Bonjour les amis, bonjour à tous les amis. Alors vous devez vous dire, Philippe, il se repose jamais les amis, hein. Non, je me repose jamais. Ici on est le, je sais pas, le 12 ou 13 janvier, ouais, 12 ou 13 janvier. Non, je ne me repose jamais. Ce matin, j'ai nettoyé mes fraisiers. Voilà, on a donné un petit coup de griffe dedans. Ensuite, après, j'ai mis un peu de fumier de cheval là, autour de mes fraisiers, dans mes 2 lignes de fraisiers, et j'ai paillé pour protéger des grands froids. Alors, les amis, hein, bon, voilà, le fraisier est quand même costaud, mais bon, c'est bien, un petit coup de paillage, c'est bien. Voilà, je vais compter sur l'épaule. Non, je vais pas compter sur l'épaule, parce qu'il y avait déjà 2 coques qui me casse un petit peu mon paillage. Je m'en doutais les amis, hein. Ils savent voler, hein. Ils savent voler, ils passent au-dessus de ma barrière. C'est pas évident. Alors les amis, je voudrais vous parler. On est en préparation pour l'ail. Bon, l'ail, c'est fin février. On pourrait même dire mi-février. On peut attaquer dès janvier si on voudrait. Mais le problème, c'est que ici dans le nord, il fait très humide. Et ici dans le nord, comment je pourrais dire, la terre, on ne peut pas la travailler, c'est trop humide. Surtout avec les inondations qu'on a eues, tout ça, vous savez, on est dans un département qui a trinqué. Donc forcément, la terre est super humide. Il faudra choisir bien sûr un endroit dans votre terrain qui n'a pas été amendé en fumier. Il faudra un terrain qui a été bien travaillé. Donc, moi, je donne un petit coup de fraise. Je vais vous dire franchement, je donne un petit coup de fraise. Et donc, c'est pas le moment. Hein, c'est fort humide. On va attendre fin février. Mais en attendant, il y a quand même des travaux à prévoir. Il y a des choses à faire. C'est-à-dire, vous pouvez faire, pour ceux qui ont des petits jardinets ou qui cultivent, pourquoi pas sur un balcon, et dans des petits pots, on peut commencer l'ail directement. Bon, je vais vous montrer comment récupérer sur les belles têtes d'ail de l'année passée. Alors moi, c'est de l'ail blanc, hein, vous voyez, c'est de l'ail blanc. Alors pour la consommation, c'est formidable. Moi, je la trouve très bien, très bonne. Pourquoi? Parce que c'est une ail que j'utilise beaucoup pour faire les plats. Et je vais vous dire, par exemple, on a fait des endives qu'on a cuit, bien sûr, à la vapeur et ensuite à égoutter, et ensuite vous faites revenir ça au beurre avec des gousses d'ail, des grosses gousses d'ail coupées en 2 ou en 3, et que vous faites revenir vos endives ont un goût vraiment fabuleux. Voilà, ça relève l'endive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre au beurre bien doré là. Je vais vous dire, je vous en donne des nouvelles. Allez, on va dans la serre, hein, pour les petits conseils de plantation et de préparation pour récupérer nos belles gousses d'ail à l'intérieur. Allez, c'est parti. Et préparez votre terrain. Alors, on ne mettra certainement pas ici où il y a beaucoup de fumier. On les mettra beaucoup plus par là-bas. Hein, pour préparer, on prépare notre terrain pour les implanter fin février. Ça, on fera ça dès que ça sera moins humide, les amis. Hein. Bon, il y a la 2e parcelle, mais là, ça sera côté pommes de terre et potimarron, les amis, et courges et courgettes. Alors, les amis, je vais répondre à votre question. Mais ici, on est en serre. Est-ce que vous pouvez faire de l'ail en serre? Bah ouais, vous pouvez faire de l'ail en serre, c'est sûr. Hein. Mais c'est pas un légume que je vais mettre dans la serre. Parce que c'est un légume, il a besoin aussi un peu d'eau. Hein, il faut pas qu'il se dessèche trop. Ici, il va faire très chaud. Donc, c'est plus logique de faire de la culture à l'extérieur qu'en serre. Hein. Voilà, en serre, on va plutôt utiliser la serre pour faire de la tomate. Hein. Voilà. Alors, les amis, voilà. De la tomate, du melon, de la pastèque, bon voilà quoi, les amis. Les légumes qui ont besoin de beaucoup de chaleur pour bien mûrir et tout. Hein. Voilà, alors, je voulais vous présenter encore une fois mes graines. Alors n'oubliez pas que je mets tout dans des sachets, par exemple les potimarrons. N'oubliez jamais de mettre la date. Hein. Voilà. Bon, moi j'utilise chaque année mes semences, hein, mes haricots verts. Alors je vais vous les présenter comme ça quoi. Hein.
Voilà, regardez, ça c'est les poireaux qui sont dedans. Alors il faut les mettre comme ça, ils sont un petit peu serrés, alors surtout il faut que ça soit bien sec, hein, les poireaux. Hein. Les poireaux, ça fait des pompons, regardez. Ça fait des pompons qu'il faudra émietter. D'ailleurs, ils sont bons à être émiettés. Hein. Voilà, ça c'est le persil. Alors vous voyez, on en a semé il y a quelques jours du persil. Hein. Voilà, regardez le poireau, comment on le voit bien, là, le poireau, là, regardez. Les pompons, bah, tous les graines, ils sont dedans. Là. Voilà. Là, je commence à faire l'ail, mais bon, j'ai peur de ne pas en avoir assez. Alors, on va récupérer les plus belles. Hein. Voilà, ça, c'est les haricots verts. Regardez, hop. Les haricots verts, je les laisse dans l'écosse. On laisse toujours ça dans l'écosse parce que il y en a des plus ou moins grosses. Parce que comme ça, votre haricot vert, il est bien conservé, il est bien protégé. Hein. Voilà, c'est ce que disait mon grand-père. Et mon beau-père, on les laisse toujours dans l'écosse. Voilà, et ça, c'est de la salade. Et de la grosse paresseuse. Là, la grosse paresseuse, il y a encore des haricots verts. Alors, mon ail, vous voyez les amis, bah mon ail, allez, je remets ça comme ça. Je sais pas, vous voyez bien là. Ouais, je crois que c'est à peu près cadré. Voilà, mon ail. Ici, c'est la bonne franquette, vous avez vu les vidéos. Hein, c'est la bonne franquette. Ici, il n'y a pas de chichi. Voilà. Hein. Alors, mon ail, je l'accroche, vous savez, au-dessus. Mon ail, je l'accroche au-dessus du poulailler. Comme ça, il sèche bien. Regardez. C'est les têtes d'ail de l'année passée, hein, les amis. Hein. De l'année passée. Hein. Regardez comment elles sont belles. Alors, je vais encore en faire quelques-unes. Alors, il faut... Alors moi je le laisse pendre comme ça, puis je les accroche comme ça, vous voyez. Alors, c'est le moment, on est au mois de janvier qu'il faut commencer à les préparer. Alors avec un couteau, vous enlevez un peu les peaux qui gênent là, hein. Les peaux qui gênent, comme ça, voilà. Comme ça, vous enlevez un peu les peaux. Et on va récupérer les belles gousses sur les côtés là. Voilà, vous voyez. Les belles gousses sur les côtés. Regardez comment elles sont belles là. Là, on voit la formation des gousses. Hein, on voit bien la formation des gousses. Regardez comme celle-là. Celle-là, vous voyez, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc, on va garder celle-là, là. Hein, comment elle est belle. Hein. Donc, voilà. Et on va faire tout le tour. Voilà. Celle-là, elle est encore une superbe, là. Hein. Superbe. Voilà, à chaque fois on fait ça. Celle-là, les plus petites, on va la manger, plutôt. Ça, c'est du petit. Donc, on fait tout le tour. Hein. Celle-là, la limite, on peut la mettre. Elle est belle. Celle-là, elle est belle. Vous voyez, elle fait un gros centimètre, là. Un centimètre, oh, je sais pas, non, je dis... peut-être un peu plus quand même. Hein. J'exagère, un centimètre, on est plutôt à 2 centimètres. Hein. Voilà, je refais le tour. On va réplucher celle-là. Voilà. Alors, les amis, quand est-ce la plantation de l'ail? Eh ben, la plantation de l'ail, ça, c'est, on va dire, courant... ceux qui ont une terre pas trop humide peuvent attaquer dès février. Regardez comment elle est belle, celle-là. Celle-là, elle fait quoi? 3 cm. Hein, un beau diamètre, là. Hein. Voilà, tout simplement. Après, je vous fais voir, les amis, j'en récolte encore quelques-unes. Après, je vous fais voir. Alors, des fois, ils tiennent bien, hein, punaise. Des fois, ils tiennent bien. Hein. Des fois, avec un couteau, vous allez dans le milieu, sans trop blesser. Ouais, regardez comment celle-là, elle est belle. Hein. Elle est belle. Celle-là, voilà, dès que vous avez fait le tour, après, vous en reprenez une autre. La troisième, allez. Ah, c'est du boulot, hein, tout ça, quand même. Hein, il y a un petit peu de préparation. Hein. Il y a un petit peu de préparation. Hein. Autrement, si vous faites tout le même, vous pouvez faire tout le même jour. Hein. Voilà, mais moi, je préfère prendre de l'avance parce qu'il y a tellement de choses à prévoir. Alors, allez, fin janvier, début février, je sais pas encore. Je suis moins pressé cette année pour commencer mon semis de tomates. Hein? Mais bon, ça va se faire, hein, les amis, ça va se faire. Mais on a le temps encore, hein, on a le temps encore. Hein, d'habitude, je suis acharné, mais bon, là, j'essaye de faire quand même
un petit peu plus correcte. Bon, celle-là, on va la garder. Voilà. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Bon, voilà. Donc, vous avez compris le principe. On prend celles qui font le tour. On fait le tour, quoi. Hein. On fait le tour. Bon, bah là, c'est pas mal. Allez, les amis. Ça devrait le faire. C'est beau. C'est belle gousse d'ail. Alors, je voulais vous faire voir un peu ceux qui vont faire de la culture de l'ail ou de l'échalote dans des pots. Parce qu'on me le demande à chaque année. Alors, on va prendre une ou deux. Ça sera une démonstration, les amis. Hein. Une démonstration. Alors, par exemple, je vais prendre celle-là. Puis, je vais en prendre une deuxième. On ne peut pas en mettre 36 dans les pots, hein, les amis. On ne peut pas en mettre 36. Ça sera pour... pour nous manger, les amis. Pour nous manger à la maison. Alors, c'est toujours les mêmes bases. Les amis, c'est toujours les mêmes bases. C'est-à-dire, on va prendre un beau pot. Ça, c'est de l'échalote. Alors, plantation, toujours la tête en haut. Vous voyez la tête en haut. Hein. La tête en haut. Les bras serrés. Oh, tiens, ça me rappelle une chanson, ça. Voilà, regardez. Échalote, toujours la pointe vers le haut. Hein. Je dis ça, c'est pour les débutants. Hein, parce qu'il y a des gens qui débutent dans le jardinage. Ils ne savent pas tout ça. Terreau horticole. Toujours, je vous l'ai expliqué, hein, le terreau horticole. Alors, c'est un terreau universel qui a été amélioré avec des algues, avec de l'humus, avec des fumiers qui sont mélangés. Terreau horticole. On va ajouter un petit peu de... Un des meilleurs produits, c'est le lombricompost. Vous voyez, que vous ajoutez. Voilà. On va le mélanger. On va le mélanger. Voilà, tout simplement. Et ce que vous devez ajouter, surtout, que je garde précieusement, les amis, c'est de la potasse. Alors, qu'est-ce qui va sortir, Philippe, de son sac? Il va sortir un petit peu de cendre de bois, les amis. De cendre de bois. Regardez. Là, voilà la potasse. Là, voilà la potasse, regardez. La belle potasse. Hop, un petit peu de cendre de bois. Voilà. Ça, c'est, je dirais que c'est indispensable quand vous faites de l'ail, de l'échalote et même un peu les oignons aussi. Hein. Ah oui, ils adorent ça. Hein. Ils adorent ça. Tandis que notre lombricompost, hein, qui est... c'est pas comme du fumier, mais c'est un engrais magnifique que vous pouvez utiliser dans votre lombricompost. Je vous le conseille si vous avez une terre faible. Hein, c'est un engrais magnifique qui est fabriqué par, bien sûr, les lombrics, hein, les amis. Hein. Voilà, donc ça c'est bien. Hein. Bon, je me dépêche là. Alors, un bon mélange. On va bien mélanger, les amis. Voilà, avec les cendres. Travaillez bien votre terre, votre terreau horticole. Voilà. Voilà. Et ensuite en pot, on va remplir notre pot. Bon, on va mettre la quantité que j'ai sélectionnée. Non, parce que, les amis, on me demande souvent, ouais, mais moi je suis en appartement, comment je peux faire pour faire une petite culture comme ça sur le balcon? Et c'est vrai que on peut réaliser des beaux petits trucs, les amis. Voilà, regardez, hop, comment on est bien là. Alors il faut que l'ail puisse bien s'implanter. Donc là, forcément, on a bien travaillé notre terreau horticole. Et maintenant, on va simplement implanter. Alors, c'est facile. En plus du terreau horticole, ça va super bien. Donc, je vous conseille vraiment, les amis, c'est que si vous faites de l'ail, vous faites un pot comme ça, vous voyez, et vous en mettez seulement 2, parce que l'ail c'est très gourmand, très gourmand.
Voilà, elle est où ma deuxième? Ma deuxième gousse. Voilà, vous l'implantez. Alors toujours, les pointes, là vous voyez les pointes vers le haut. Elle cadre un peu, voilà. Hop là. Mais vous en mettez que deux. Vous voyez, vous en mettez que deux. Voilà. N'allez pas charger avec une échalote là et une échalote là. N'allez pas charger. Vous prenez un deuxième pot. Voilà, donc je vais faire la même chose. Donc vous avez vu le principe, les amis. Si vous faites de l'échalote, alors vous implantez votre échalote comme ça, ici, là, voilà, hop. Et vous faites la même chose là. Alors là, comme on est on est dans un pot, on n'a pas besoin de faire de but. Voilà, on n'a pas besoin de faire de but, les amis. Parce que bon, s'il y a un excès d'eau, forcément ça va s'écouler, hein. Ça va s'écouler. Tandis que dans le jardin, les amis, eh bien, les échalotes, vous allez pouvoir les implanter aussi bien mi-mars que début avril. Bon, il y a plein de variétés, hein. Ici, dans le nord, on les implante plutôt fin mars, début avril, voire même la première semaine de mai, parce que j'ai mis une ligne le long de mes piquets en retard. J'avais envie de mettre une ligne comme ça en retard. Voilà, et elles ont été magnifiques. Plus belles que celles de fin mars. C'est bizarre, mais ça dépend de la terre. Hein, c'est bizarre. Hein. Quelquefois, dans le jardin, il y en a qui rapporte un peu, qui fonctionne un peu mieux, hein, je veux dire, la terre est plus riche à certains endroits, c'est vraiment bizarre, pourtant on amende pareil, on apporte pareil, hein, ici en fumier, en compost, tout ça, en potasse, hein, mais il y a des endroits où ça marche, le légume pousse mieux, et c'est vraiment bizarre, et ça avec les années, les amis, eh ben, on apprend des choses sur son jardin. Tiens, là, ça va mieux pour ça va mieux pour les pommes de terre, ça va mieux pour les potimarrons. On essaye de corriger, voilà. Et surtout, on essaye de planter toujours jamais au même endroit. Donc, c'est la rotation des légumes, les amis. Hein. Bon, voilà, j'ai été long, je crois, là, les amis. J'ai été long, mais c'est pour bien expliquer ceux qui font en pot et ceux qui font, mon Dieu, 17 minutes. Je vous laisse surtout récupérer bien. Et chaque année, vous pouvez reprendre le même plan. Ceci, c'est de l'ail blanc. Allez, à bientôt, les amis. Portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur. Et désolé, je suis super long. Hein. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye, les amis. Bye bye.